Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700 qui vous appartient. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, je te renvoie la balle. Hein? Oui, avec ta belle chemise, vraiment. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Et merci pour l'appréciation. Hein? Merci. Et vous aussi, je sais que vous appréciez, mais beaucoup plus, les émissions du Club 700. Pour vous servir, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Le Club 700, c'est pour vous réjouir le cœur. Notre Dieu est fidèle, Massi. Tout à fait. En fait, Rob était très talentueux en tant que DJ en radio, dès son jeune âge. Mais avec le succès, il ne trempa dans des tentations dont il n'était pas du tout fier. Mais comment s'en sortir? Regardez. Rob Ekno est né avec la facilité de bien s'exprimer. Comme DJ, acteur ou présentateur d'émissions de téléachat, il n'a jamais cessé de gagner sa vie en parlant. Lorsqu'un de ses professeurs aida les étudiants de son collège à réunir les fonds nécessaires au lancement de leur propre radio, Rob eut le coup de foudre. Il a été mon inspiration. Nous avons commencé avec un émetteur FM de 200 watts, nous avons obtenu une licence et beaucoup d'entre nous ont fait une belle carrière grâce à cela. Rob étudia la communication dans une université locale et fut élu délégué de classe. Il aimait aussi faire la fête. C'était la fête de la bière chez nous chaque lundi soir. On regardait le match du lundi soir, on jouait au poker jusqu'à 2 minutes avant le début des classes et on se précipitait au cours. Ce n'était pas le meilleur exemple à donner, être délégué de classe dans votre université et en même temps le plus grand fêtard dans les soirées. Malgré tout, Rob décrocha son diplôme et entama un nouveau cycle de 4 ans. Il était encore étudiant lorsqu'on lui proposa une place de DJ dans une des stations les plus écoutées du Massachusetts. Le soir, il faisait tourner les platines dans un restaurant mexicain, puis plus tard dans un club de striptease. C'est là qu'il essaya la cocaïne pour la première fois. Il y avait le maire de la ville, le chef de la police, des membres du conseil de la ville, tous à 3 mètres de moi à peine. Je passais de la musique pour ces femmes nues, j'avais mes lignes de coke, je buvais, je me défonçais, c'était n'importe quoi. Les amis de Rob enviaient son succès rapide. Mais la vie qu'il menait et son attitude prétentieuse le rattrapèrent. Il fut renvoyé après avoir fait une remarque offensante. Il arrêta aussi d'aller en cours et abandonna ses études. J'ai fait alors le DJ dans les boîtes de nuit, faisant la fête avec les groupes jusqu'aux petites heures du matin. Rob trouva ensuite un emploi comme présentateur des actualités, puis comme porte-parole et relations médias pour plusieurs équipes sportives. Mais la drogue ravageait sa vie. Une année, Rob vendit sa maison et dépensa tout en cocaïne. Ayant tout perdu, il se rendit à Fort Lauderdale, en Floride, et se retrouva très tôt sans abri. Chaque fois que je pouvais rassembler un peu d'argent, c'était toujours pour m'acheter un peu de drogue ou une bouteille d'alcool. Rob fréquenta une église locale, même si la plupart du temps, il s'y rendait défoncé. Chaque dimanche, en pleine chaleur, je marchais 5 km pour aller m'installer tout crasseux sur les bancs de l'église. J'allais dans les toilettes et je sais qu'une fois ou deux, j'ai tiré quelques rails de coke dans l'église. Je m'asseyais et chaque semaine, le pasteur prêchait et je me disais « mais comment me connaît-il » C'était chaque fois comme s'il me parlait à moi uniquement. Visiblement, Dieu essayait de me faire passer un message. Un jour qu'il regardait les paquebots entrer dans le port, il décida que sa vie ne valait plus la peine d'être vécue. Ça m'a frappé un jour comme ça et je me suis dit « pourquoi gâcher un autre jour ?» Je prends l'espace de ceux qui ont une vie, moi je n'ai pas de vie. Je vais juste en finir. J'ai marché en direction de l'endroit où tous les grands paquebots entrent dans Fort Lauderdale. Je ne savais pas nager mais je me suis dit qu'avec la chance que j'ai, j'aurais peut-être pu m'en sortir. Alors je me suis dit, ici au moins, si j'arrive à surnager, il y aura bien un bateau pour me briser en deux et tout sera fini. C'était bizarre. Je me disais tout ça, mais Dieu, évidemment, avait un autre plan pour moi. À ce moment-là, Rob entendit une voix lui dire d'aller en Californie. Il décida donc d'aller à l'ouest, mais en passant d'abord visiter des amis au nord. Et il fit une expérience qui allait changer sa vie, conduire en état d'ivresse. Le jour après Thanksgiving, le 28 novembre 1992, je me suis disputé avec ma petite amie. C'était le soir de Thanksgiving. Je suis sorti pour me saouler. À 200 mètres du poste de police, à 2 heures du matin, je me fais arrêter. Lorsqu'elle vint me chercher, quelques heures plus tard, je l'ai regardée et j'ai dit « J'en ai assez, je n'en peux plus ». Rob suivit un programme en 12 étapes et devint sobre. Il alla finalement à Burbank, en Californie, et y contacta une femme qui avait une chambre à louer. Quand je lui ai parlé, elle a répondu « Mais vous ne pouvez pas habiter avec moi, vous êtes un homme et je suis une chrétienne et blablabla. Bla bla bla. » Puis elle a dit « Venez à l'église Church on the Way avec le pasteur Jack Hayford. Il y a une réunion pour célibataires vendredi soir. Venez et je pourrai peut-être vous aider à trouver un endroit où habiter. » Bien qu'il fût sobre depuis plus d'une année, il savait qu'il lui restait encore une étape,
prier pour accepter Christ dans sa vie. On a parlé pendant un certain temps, puis je lui ai dit, tu sais, je pense qu'il est temps pour moi de donner pleinement ma vie à Dieu, parce que je ne veux plus ni me droguer ni boire. Je veux reconstruire ma vie, Dieu le sait. Je veux lui donner ma vie et le laisser me guider. Depuis ce jour, Rob a travaillé comme présentateur pour plusieurs chaînes de téléachat et comme acteur dans la série télévisée News Radio avec les stars du samedi soir, John Lovitz et Phil Hartman. Aujourd'hui, il est marié à Tammy et présente une émission débat sur une radio internet appelée In Your Face. Le but de cette émission est d'inspirer et encourager chacun d'entre nous à devenir meilleur pour nous-mêmes, pour notre pays et surtout pour Dieu. Rob aide aussi les sans-abri et d'autres ministères régionaux de la Californie du Sud. C'est pour cela que Jésus m'a placé ici et chacun de nous aussi. Nous devons tous nous occuper les uns des autres. Ma devise cette année est exactement cela. Que puis-je faire pour toi? Parce que si je fais quelque chose pour toi, ça veut dire que je fais quelque chose pour Dieu. Et si je fais quelque chose pour Dieu, ma vie est réussie. Mes amis, il n'y a qu'un Dieu d'amour et de grâce pour faire ces grandes choses. Il a tendu la main à Rob pour le sortir de ces choses qui le minaient. En fait, il s'enfonçait. Il s'enfonçait parce que la tentation, lorsque tu donnes accès à la tentation, Oui, elle vient en force oui, et te possède et te contrôle. Et à ce moment-là, c'est comme si tu n'as plus de force pour résister, tu ne peux plus rien faire. Mais à ce moment, il y a une seule issue, crier à Dieu. oui, crier à Dieu. Crier Parce à que Dieu. combien ne crient pas à Dieu, À Dieu. et Il s'enfoncent s'enfonce, il s'enfonce, il et, s'enfonce. et finissent mal. Et puis tu finis par être prisonnier Oh. de quelque chose que tu n'aimes pas, encore qu'il n'était pas Vraiment. fier de ce qu'il faisait. Oui, oui. Vous aussi, face à la tentation, la réponse est Jésus. Face à l'épreuve, la réponse est Jésus. Face à n'importe quelle force, la réponse c'est Jésus. C'est Jésus que nous vous présentons et c'est de Jésus que nous vous parlons. Amen. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous allons répondre à vos questions avec le pasteur. Première question. Bonjour pasteur, comment faire pour mériter les bénédictions du Seigneur? Je me sens oublié ou je sens que mes sujets de prière ne sont pas pris en compte pour le travail, pour le mariage, pour la stabilité. Je comprends la personne et plusieurs personnes comme ça. Parce que c'est de nombreuses lettres, et des messages SMS que nous recevons dans ce sens. Rien ne marche dans ma vie, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas de travail. Est-ce que Dieu écoute mes prières? Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Et on ne mérite pas les bénédictions de Dieu, il faut le dire. C'est par grâce, c'est Dieu qui bénit. Et on ne mérite pas ça. Le pasteur Kofi ne les mérite pas, ma situation ne les mérite pas. Pas du tout. Personne ne mérite cela. La grâce de Dieu reste la grâce de Dieu. Donc, ce que je peux donner comme conseil à la personne, c'est de persévérer dans la prière, mais de s'assurer une chose surtout, Oui. qu'il n'y a pas une barrière entre elle et le Seigneur. Comme Et quoi, par exemple? Le péché. Ah, Le péché. S'il y a un péché connu, une attitude de cœur, un manque de pardon, de l'amertume ou de la jalousie, de l'envie, c'est de telles choses. ou de l'orgueil. De l'orgueil qui sont gardées dans le cœur. Et il faut travailler là-dessus, il faut les confesser au Seigneur. Il faut assainir le chemin, il faut ouvrir le chemin qui permet. Parce qu'en fait, Massi, ce que je veux dire, c'est que ceux qui nous écoutent sachent une chose. La repentance est la seule voie qui nous permet d'aller vers Dieu Oui. et de Dieu de venir vers nous. Exact. C'est-à-dire que quand il y a un cœur repentant, ça permet à Dieu de venir vers nous et lui vers nous. Il faut commencer par là. Alors les bénédictions suivent. Très Quand Dieu bien. arrive, Dieu est elle avec ses bénédictions. Oh, que Dieu soit loué. Tout à fait. Deuxième question. J'ai 2 problèmes qui m'empêchent de m'épanouir aisément. Après mon bac, ça fait déjà 2 ans que je recherche désespérément du travail. Sans succès. Mon deuxième problème, celui-là me donne qu'une envie, mourir. Pourquoi? En fait, pasteur,
Je pense avoir une attirance sexuelle pour les hommes. Que dois-je faire pour éviter cela? J'en souffre beaucoup. Si vous pouvez prier pour moi. Oui, avant de prier, je voudrais dire à la personne et à tous ceux-là qui sont dans cette emprise qu'il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir en Jésus. On ne peut pas tout expliquer, mais il y a de l'espoir. Surtout quand c'est quelque chose qui ne sied pas en toi et qui te pousse déjà au suicide. Oui. Ça veut dire que tu n'es pas content et tu n'es pas bien dans ta peau. Oui. Mais tous ceux-là qui sont dans ces liens et qui savent qu'il y a cette déformation, cette malformation intérieure, Oui, c'est le Seigneur. Il y a de l'espoir. il y a de l'espoir. Et nous voulons prier en ce moment Vraiment. pour tout cela. Voilà. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur. À tous ceux-là qui nous suivent et à ceux qui ne suivent même pas en ce moment, qui ont non seulement cette pensée de suicide, cette angoisse intérieure, ces penchants sexuels qu'ils ne veulent pas, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Oui, Seigneur. nous les libérons par l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Et Jésus. nous prions que le sang de Jésus les sépare. Au nom de Nous Jésus. prions que le nom de Jésus soit leur force. Oui, Et nous Seigneur. prions que l'onction du Saint-Esprit les soit accordée Amen. pour ne pas se suicider. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous vous bénissons avec la délivrance et la guérison. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Chers amis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. La vie de Julie était vraiment un désastre. Pourquoi? Des abus de son enfance l'ont amenée dans une dépression terrible. Comment elle allait s'en sortir? Regardez. Instable, qui a tendance à menacer de violence, explosif. L'homme va au travail, l'homme rentre à la maison, l'homme boit. L'homme et la femme se disputent. Quand nous étions enfants, nous avons vu beaucoup de disputes à la maison. Nous allions camper chaque week-end. Parfois, les adultes allaient en ville et ils nous laissaient dans des familles qu'ils connaissaient. Leur fils adolescent abusait de moi quand j'avais 4 ou 5 ans. Ça a continué. Et pour que je n'en dise rien à personne, il me disait « Tu sais comment est ton père. S'il l'apprend, tu sais ce qu'il va te faire. » C'est ça qu'il me disait. J'avais environ 8 ans quand mes parents ont divorcé. Vers 9 ans, j'ai commencé à fumer des cigarettes. Et à 11 ans, je m'essayais à la drogue. J'étais dans une spirale descendante. Je buvais, je prenais de l'acide. J'ai essayé la crystal meth, la coke. Dans mon esprit, je ne vivais que pour mourir. Alors rien n'avait d'importance. Je me faisais du mal, tout simplement. Je souffrais tellement à cause des abus que j'avais supportés étant jeune. D'une certaine manière, je me sentais indigne. Julie se réfugia dans la rue, brisée. Elle eut 2 enfants, au cours de relations qui ne durèrent pas. J'ai fini sans abri. J'ai perdu tout ce que j'avais et je me suis retrouvée à la rue avec 2 enfants. Pendant cette période, je buvais, je faisais n'importe quoi. Tout m'était égal. Je me disais que si je mourais, ce serait même mieux pour les enfants. Au bord du suicide, elle reçut une Bible d'un inconnu dans la rue. Plus jeune, nous allions à l'église catholique et nous ne pouvions pas avoir de Bible. Alors, ça a été ma première Bible. J'étais contente. Je me suis mise à lire la parole. J'étais arrivée à un point où je devais choisir entre vivre ou mourir. À la lecture de la Bible, j'ai pris la décision de vivre. Mon second enfant me réveilla un matin en me disant « Dieu m'a parlé ». Je n'avais jamais parlé de Dieu avec elle, mais elle m'a dit « Dieu m'a parlé, maman ». Et il a dit que tout irait bien.
Et c'est à ce moment-là quand vous n'arrêtez pas de vous en faire, que vous cherchez le moindre espoir et que votre petite fille vous dit ça, ça change tout. Je me suis reprise en main et j'ai quitté la rue. Je suis restée longtemps mère célibataire et je cherchais constamment un père pour les enfants. Je me disais qu'il leur manquait quelque chose, que je n'en faisais pas assez. Je me disais qu'il me fallait un protecteur. Je ne sais pas si ça a même un sens. À la recherche d'un protecteur, Julie se maria et donna naissance à un 3e enfant. Mais son mari se révéla être un monstre et sa vie devint un cauchemar. Il m'a éloignée du christianisme et je l'ai laissé faire. Il a détruit ma famille. Il était très violent. Je me sentais prisonnière. Nous étions en train de dormir dans ma chambre, les enfants et moi. Une fois de plus, il était sorti et nous avions peur. C'est pourquoi nous étions tous dans ma chambre. Vers 3 heures du matin, il frappe à la porte d'entrée et les enfants me disent « N'ouvre pas, n'ouvre pas ». Mais il le fallait bien parce qu'il n'arrêtait pas. J'ai ouvert la porte, il avait un couteau en main et il était couvert de sang. Apparemment, il venait de poignarder quelqu'un et il voulait que je le conduise en dehors de la ville. Et je ne voulais pas. Non! 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 J'ai commencé à conduire. Il était à demi inconscient. Parfois, il revenait à lui et se mettait dans une colère noire. Je lui disais « Baisse ton couteau, s'il te plaît, baisse ton couteau ». En moi-même, je me suis dit « Oh Dieu, s'il te plaît, protège-nous ». J'ai conduit 30 minutes et une fois sortie de la ville, j'ai réussi à lui dire « Écoute, je n'ai presque plus d'essence et je dois retourner auprès des enfants. Ils ont sans doute peur. » Il n'en avait que faire, mais il est sorti de la voiture. Je me suis mise à pleurer et j'ai conduit aussi vite que je pouvais en regardant dans le rétroviseur pour voir s'il était encore là. Au milieu de la nuit, j'ai reçu un coup de fil m'annonçant qu'il avait volé une voiture et qu'il s'était tué en heurtant un arbre sur la route 85. Cette nuit-là, c'était lui ou moi. Je suis contente d'être toujours là pour mes enfants. Julie recolla peu à peu les morceaux de sa vie. Des années plus tard, elle rencontra Brian. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai vu que nous avions des points communs. Le même désir d'avoir une vie heureuse avec une famille et tout ce que j'avais rêvé et recherché auprès des mauvaises personnes. Voulant tous deux fonder une famille ensemble, Brian et Julie se marièrent. J'ai trouvé une Bible dans la maison et j'ai commencé à la lire. Je la lisais pratiquement tous les jours. J'essayais d'assimiler la parole. Nous avions décidé d'aller dans le Tennessee visiter mon père et la famille et nous sommes allés à l'église. Pendant le sermon, nous avons tous deux ressenti que c'était pour nous. Et nous voulions nous lever pour donner nos vies à Dieu, mais nous étions trop nerveux, pas assez sûrs de nous. C'était tout nouveau pour nous. Touchés par l'Esprit Saint, Julie et Brian retournèrent dans cette église. Une fois dans l'église, nous avons senti que nous avions le même appel et nous nous sommes avancés ensemble. C'était merveilleux. Nous avons donné nos vies au Seigneur et nous sommes repartis à zéro. Quand vous traversez ce que j'ai traversé, vous avez toujours l'impression qu'un poids pèse sur vous, que votre vie est bloquée, que vous n'avez aucune liberté. Mais je peux vous dire qu'après cette décision, il y a eu littéralement, physiquement, une paix qui m'a envahi. C'est merveilleux. Et je remercie Dieu de pouvoir aimer. On connaît bientôt quel est le trésor d'un homme au bout d'un quart d'heure d'entretien avec lui. Vous pouvez comprendre si ses affections sont en bas ou en haut. Par exemple, parlez à un patriote de son pays. Vous verrez son regard s'enflammer parce que ce sujet l'intéresse vivement. Si vous causez avec un homme qui est dans les affaires, dites-lui où il pourrait gagner une forte somme.
et vous a persévéré, que c'est là que se tient le plus son cœur. C'est leur cœur qui vous écoutera avec attention. À des gens qui vivent dans le monde de la mode, parlez des modes du jour, vous verrez aussitôt leurs yeux briller, leur intérêt captivé, leur cœur saisi. Abordez la politique à un diplomate, le voilà tout à fait dans son affaire. Vous parlerez ainsi aussi de la partie céleste à un enfant de Dieu qui a placé ses trésors dans le ciel. Alors son enthousiasme s'allumera, car son trésor et son cœur sont en haut. Souvenons-nous que c'est un commandement qui nous est donné d'amasser des trésors dans le ciel. Certains pensent ou s'imaginent que tous ces commandements sont sur les tables de pierre écrites sur le mont Sinaï. Non. Mais Jésus-Christ nous en donne bien d'autres quand il était sur la terre. Des paroles qui sont pour notre cœur et non pour nos têtes. La Bible dit, cherchez premièrement, a-t-il dit, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. C'est ce que le Seigneur a dit. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Si l'on rencontre tant de cœurs brisés aujourd'hui et tant de personnes déçues, c'est qu'ils ont amassé des trésors sur la terre. Et combien ces trésors savent nous glisser entre les doigts par simple événement. C'est ce qui occupe le cœur d'un homme, qui occupe toute sa vie. Qu'est-ce qui occupe ton cœur en ce moment? Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus? Ou alors ce sont les choses de ce monde? Je veux que tu pries avec moi, s'il te plaît. Que tu te tournes vers le Seigneur et que tu lui dises, Seigneur Jésus, je suis un pécheur et mes attachements dans ce monde sont là évidents. Je te demande de me pardonner, Seigneur. Je prie que tu me délivres et que tu libères mon cœur, que tu me purifies, Seigneur, et que tu viennes dans ma vie, être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change ma vie, Seigneur, et change mes priorités. Change ma vie, Seigneur, et change mes priorités. Sois ma priorité, Jésus. Sois ma satisfaction, Jésus. Et sois mon Seigneur. Amen et Amen. Dieu te bénisse. Nous ne sommes pas en train de dire que Dieu est contre le fait d'être riche. Non, au contraire. Mais plus tes poches ou tes mains sont pleines de richesses, plus ton cœur doit être rempli de Jésus. C'est la sécurité. Plus tu acquiers des richesses, plus Dieu te bénit financièrement ou matériellement, il faut que ton cœur soit rempli de Jésus. C'est la seule sécurité pour que tu ne bascules pas de l'autre côté. Car Dieu n'est pas contre le fait d'être riche. Il faut que les gens me comprennent très bien là-dessus. Dieu veut que tu sois bien, mais n'oublie pas ton Dieu. Ne l'oublie pas, car c'est lui qui te bénira. Sois béni et sois béni abondamment. Amen. 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 Dieu veut qu'on ait une vie en abondance. Tout à fait. N'est-ce pas, chers amis? Alors maintenant, on retrouve encore pour les questions pratiques notre infirmière pour la tension artérielle. Très important. Bonjour Bernadette. Bonjour, merci. Cette fois-ci, nous allons parler de la deuxième chose que fait l'infirmière, qui est de prendre la tension. La tension est la deuxième partie importante du travail à faire par une infirmière dans un centre de santé. Pourquoi? Parce qu'à partir de la tension, nous pouvons connaître la pression du sang sur les artères. Et c'est à partir de cette tension que le médecin peut déterminer quel type de malade il a devant lui. Et généralement, nous utilisons deux catégories d'appareils pour la tension. Nous avons cet appareil qui est un appareil digital. Nous avons parlé tout récemment du thermomètre digital. Oui. Également, on a cet appareil de tension qui est un appareil digital et qui nous permet de lire la systolique. Et ces parties nous déterminent le degré de la tension du malade que le médecin a devant lui. Nous utilisons également celui-ci qui comporte deux parties. Oui. Nous avons ce qu'on appelle brassoir, cette partie-ci, avec cet appareil qui nous permet de lire la température. Et on a cette autre pièce qui permet de presser. OK. Et nous avons le stéthoscope. Le stéthoscope est celui que nous devons mettre à cette partie du corps du malade pour pouvoir accéder à la lecture de la pression que le sang fait sur les artères à partir de ce petit appareil posé ici. Alors, faites-moi le mien.
Oh, ben là, ça doit prendre un peu de temps parce que... Non, mais on fait comment? Bon, on commence par cet appareil qu'on pose là, sur la main. Il faut toujours tenir compte de cette... Vous voyez bien, c'est écrit là, artère. Oui. Artère. Donc, c'est à partir de ça que nous devons lire la pression du sang sur les artères. Et il faut prendre soin que ce soit bien fermé. Et cette place n'est pas indiquée, puisque ce n'est pas tout ce qu'il faut. Il faut savoir que pour avoir une bonne prise de tension, il y a beaucoup de conditions qui y accèdent. Comme quoi? Le calme? Il faut déjà que le malade soit calme. Oui. Il faut que le malade, qu'on s'assure de la position, c'est-à-dire savoir si le malade est déjà a des problèmes du corps, puisque si par exemple le malade a été opéré à cette partie du corps ou bien par exemple a fait un cancer du sein, Oui. nous ne pouvons pas prendre l'attention de ce côté du bras. Très bien. Donc il faut toujours faire attention à tout cela. Et ensuite, il y a la position du malade. Oui. Couché là comme vous êtes, l'attention ne sera jamais la bonne. Oh, très bien, je ne suis pas une bonne candidate. Très bien, Pour dire, donc c'est important. C'est important, la prise de tension est un point important et je dirais même culminant pour la santé du malade. Si la tension est mal faite, le médecin fera un mauvais diagnostic. Oh, Ce qui revient à dire que l'infirmière joue un rôle très important. c'est très important. Merci beaucoup Bernadette, je reviendrai une autre fois pour parler d'un autre geste primordial pour le malade et geste important de la part de l'infirmière. Je vous en prie. Merci. Madame. Bonne soirée. Mes amis, très important ce que l'infirmière vient de dire et de faire. Prendre l'attention, c'est primordial. Oui, Massi, j'avoue qu'en regardant ou en suivant l'infirmière, Oui. je me suis senti Concerné, concerné, oui, pour ne pas dire coupable, concerné, c'est Oui, le mot. oui. Parce que c'est quelque chose, c'est un geste qu'on doit faire. Hein, Au quotidien, oui, au quelquefois, quotidien, ou bien en oui, semaine, en en tout semaine, cas, il faut surveiller sa tension. tension. Alors, avec ces explications, ça revêt quelque chose, de Oui. ne pas juste être négligent. Absolument. Et puis, j'ai vu qu'il y a plusieurs techniques aujourd'hui Oui, pour prendre sa tension. tension. C'est moins compliqué qu'à l'époque. qu'avant, oui. Parce Oui. que maintenant, c'est plus moderne, Oui. c'est plus simple. Oui. Et il faut aussi dire que, Massi, à l'époque, on avait peur de prendre l'attention Oui. parce qu'on se disait toujours que, bon, ceux qui prennent l'attention, là, c'est On peut-être... peut découvrir quelque chose. Ou alors qu'on est en train de mourir. Vous savez, un peu l'imagination africaine. On Oui, dit, oui. Ah, on lui prend l'attention, il veut mourir. Oui, Alors on c'est a peur. vrai. Mais c'est pas Non, vrai. non, non. Il faut prendre ça au sérieux. Oui. Et il faut vraiment prendre sa tension le plus souvent possible. Ça règle, on voit à quel niveau on est et on peut éviter Oui. des choses très graves. Ça te permet d'anticiper sur certaines choses, tout Oui, à fait. tout à fait. Oui, parce que cette négligence-là que nous avons toujours de ne pas comprendre l'importance de prendre l'attention artérielle a causé beaucoup de mal. pour Et ne de pas dire dégâts. de dégâts. Et de dégâts. Pourtant. Et nous voulons vous éviter des Voilà. choses graves. Graves. L'émission, c'est un tout, un corps sain qui abrite l'Esprit de Dieu. Mes amis, l'émission est terminée. Merci, Oh, pasteur. le temps. Mais vous pouvez nous joindre un peu partout. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions, à nous écrire, à aller sur Facebook, sur notre site, le club700.tv et à faire vos contributions pour tout le Club 700. Pourquoi pas? Que Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. Au revoir, Massi. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.